je vais créer le bouchon du contenant qu'on aperçoit ici en gris. Alors pour ça, je vais créer une nouvelle esquisse sur le plan de face. Et je vais dessiner à main levée la forme que pourrait avoir mon bouchon. Donc je vais le dessiner volontairement un peu plus haut. Je vais aussi dessiner en construction ma ligne d'axe afin, par révolution, de créer ma forme circulaire de mon bouchon. Donc, je suis à l'étape ici de côté. Donc, je vais contraindre ces deux lignes à demeurer verticales, ainsi que, malgré que celle-ci ne devrait pas changer, ces deux lignes ici à être horizontales. Maintenant, je donne la valeur ici de la hauteur intérieure. Je vais donner 15 mm. Peut-être 15, ouais, 15 ça m'apparaît bien. 15. L'épaisseur. Ici, on aura un filetage, donc je vais laisser au moins 5 mm. Puis 3 mm pour l'épaisseur du bouchon. Au niveau donc de la dimension ici, je vais donner une cote ici. Et cette cote, elle sera particulière parce qu'elle devra prendre en compte le diamètre du bouchon. Puis à ça, je dois ajouter aussi un espace afin là, de permettre le vissage correct des deux pièces. Donc on ne peut pas mettre 60 en diamètre intérieur, sinon on aurait de l'interférence. Alors on va dire dièse diam bouchon divisé par 2 plus 1 mm. Donc je précise l'unité. Et là cette fois-ci, donc 30, 31, ça me laisse un jeu de 1 mm de chaque côté, soit 2 au total. Donc avec ça, ça devrait être très bien. Je termine mon esquisse. Je vais faire une révolution afin d'obtenir la forme circulaire de mon bouchon. Donc j'ai sélectionné la face. Ensuite, je sélectionne l'axe de révolution. Et je termine en confirmant. Je vais dessiner une forme hélicoïdale à l'intérieur du bouchon. Et comme ici le contenant me nuit au niveau de la vue, je vais cacher la partie visible, donc l'œil, afin de bien révéler l'intérieur du bouchon. L'hélicoïdal, c'est celui-ci. La forme cylindrique, c'est la partie intérieure. Je vais utiliser Turn and Pitch. Donc à ce moment, j'ai besoin de, disons, 3 révolutions de 6 mm. Donc ici, c'est le sens. Donc je suis un peu incertain par rapport au sens. Je vais dire, voyez-vous ici, là, j'ai une erreur. Donc je reprends la forme circulaire, ici à l'intérieur. Je reclique à nouveau. Okay, ce qui s'est produit ici, c'est que lorsque j'ai changé mes paramètres, on le voit là, j'ai dû perdre une information. Donc cette fois-ci, c'est revenu là, correctement. Donc, est-ce que 3 tours, c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? On va débuter avec 3 tours, puis on regardera par la suite si c'est convenable ou pas. Donc, je termine mon hélicoïdal. Je reviens à ma vue de face. OK, ici, je cherche ma référence présentement, comme ça ici. Donc, je souhaite, ici, on le voit de côté, je souhaite extruder, mais par un enlèvement de matière. Donc, ce que je vais faire, je vais me créer une esquisse de mon filetage. Donc, je vais utiliser ici la vue de face. Je vais bien positionner ici la vue de face et je vais utiliser la visualisation translucide. Je vois bien ici, c'est à cet endroit-là que je dois débuter.
Donc, je vais aller projeter ma géométrie. Je vais utiliser ici ce coin-ci qui est nécessaire. Je vais dessiner à nouveau un cercle, quelque part ici, dont le diamètre est 4 mm. Oh, j'ai manqué ma cote. Donc, 4 mm. Et mon cercle, je vais le contraindre, encore une fois, donc à demeurer ici tangent à cette surface et aussi coïncident avec le coin. Je termine mon esquisse. Je vais maintenant effectuer un balayage. Donc, je vais me placer en vue isométrique, peut-être ici comme ceci, et revenir à ma vue ombragée. Donc, je souhaite ici voir une extrusion, un enlèvement de matière. Donc, par balayage, je vais donc sélectionner la face de ma région, celle-ci, et ma ligne de balayage, qui est celle-ci. Je vais dire ici que je veux retirer la matière. On aperçoit ici qu'il y a une erreur. Donc, je vais revenir à nouveau pour tenter de découvrir de quelle erreur il s'agit. Donc, je crois ici que mon problème, c'est le nombre de tours. Je vois ici, là, peut-être une possibilité de problème. Alors, l'hélice, plutôt que de donner 3 tours, je vais en donner seulement 2. On va aller voir si ça améliore la situation. Oui. Donc, je pourrais peut-être y aller jusqu'à 2 tours et demi. Donc, vous voyez ici le fait de modifier le nombre de tours d'hélice, ça résout le problème du balayage. Donc, l'hélice 2.5. Final, pour confirmer, voir. Ça fonctionne toujours bien. Oui, ça va être parfait. Donc, je termine ici ma fonction de balayage. Je vais rendre visible mon contenant. Et je vais vérifier ma géométrie. C'est-à-dire, ici, remplacer la valeur de 60 par une valeur supérieure, soit 70. On aperçoit les deux pièces qui ont une nouvelle dimension. Je peux ensuite aussi modifier la forme de ma première esquisse. « 80 ». Ça fonctionne toujours. Donc, je confirme maintenant que toutes mes contraintes passent facilement. Je vais terminer mon travail avec une gravure. Donc, cette gravure, je vais tout simplement ici créer un plan décalé. Donc, à partir du plan de face, je vais décaler ce plan. Oh, ici, je vais plutôt y aller. Non. Plan décalé. Disons 80 mm. Alors, on aperçoit ce plan qui est décalé, donc à l'extérieur de l'objet, c'est ce que je souhaite. Je vais écrire ici, je crée une esquisse, donc sur ce plan 1. Et je vais inscrire mes initiales. Comme on l'a vu déjà, je vais contraindre ici, ou ici, et je vais placer de façon la plus exacte possible ma gravure. Et là, je vais vous présenter l'astuce qui nous permet ici de graver sur une forme circulaire. C'est une chose qui est souvent demandée, donc je vais vous présenter la solution.
Nous allons extruder. Et là arrivent les particularités. Donc, je vais dire que je veux faire un enlèvement de matière jusqu'à la face suivante, qui est celle que je vais choisir ici, et que je veux un décalage de 2 mm à l'intérieur de cette face. Donc, c'est l'astuce pour venir placer sur une forme circulaire la gravure